Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survie en Nature. Vous avez été nombreux à me le demander, mais malheureusement avec la Covid et ce qu'il en suit, ça a été assez compliqué. Mais aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bivouac. Comme tu le vois juste derrière moi, il vient tout juste de neiger, donc ça va être parfait pour tester du nouveau matériel dans des conditions entre guillemets hivernales. On va pouvoir tester le sac de couchage et la tente tunnel de chez Snodpack. Avec cela, le matelas Trail Pro de chez Thermarest l'accompagnera. Enfin bref, comme tu l'entends sûrement, il pleut pas mal, c'est pas ouf pour le matériel vidéo. Donc sans plus attendre, c'est parti, on installe le camp. Je commence l'installation avec ma tente tunnel de chez Snodpack. Elle est très connue et c'est un très bon modèle, je te la recommande. J'ai déjà fait une vidéo, je te mets tout ça en description. Allez, on va faire ça rapidement, le soleil va bientôt se coucher. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais cassé l'un des arceaux lors de ma vidéo de présentation. Eh bien, j'en ai acheté un nouveau, ça m'a coûté environ 9 €. Je l'ai coupé aux bonnes dimensions et puis comme tu peux le voir, ça fait parfaitement l'affaire. Tu peux le voir très facilement, en moins de 5 minutes, la tente est montée. Je vais maintenant mettre mon matelas Trail Pro. Comme tu peux le voir, il est assez gros, donc c'est pas du tout le matelas parfait pour faire de l'ultra léger. En revanche, pour d'autres utilisations, il est très confortable, donc il est parfait. Je vais maintenant installer mon sac de couchage de chez Snodpack. Alors il est fait pour des températures extrêmes, c'est pour cela qu'il est assez gros, mais il fait très bien l'affaire. Le principal avantage de cette tente, c'est qu'elle est ultra compacte et puis comme tu peux le voir, elle est ultra discrète. Par contre, quand il pleut, c'est pas forcément l'idéal pour installer tout son matériel dedans. Sur des tentes plus grandes, on va être enfermé à l'intérieur, ce qui fait qu'on va pouvoir prendre notre temps pour tout installer. Alors que là, quand on va ouvrir la tente, l'intérieur va être exposé aux éléments, donc s'il pleut, comme tu peux le voir, c'est pas forcément l'idéal. En attendant que mon matelas et sac de couchage prennent de son gonflant, je vais pouvoir installer mon réchaud. J'ai pris le Optimus OptiFuel Tactical. C'est parti, l'installation. Pour le repas, on va faire la classique, ce qu'il y a de plus simple, tu l'auras compris, on va manger des pâtes, voilà. Je vais tout de suite sortir le réchaud, alors là je vais le faire fonctionner au gaz et non pas à l'essence, donc je vais juste avoir besoin du réchaud. Voilà, on va le positionner ici. Alors je pourrais totalement faire fondre la neige, le problème c'est que là il n'y a pas une assez grosse épaisseur, donc ça prendrait beaucoup trop de temps, et puis comme j'ai de l'eau, autant faire avec. Ça c'est le gros avantage de ce réchaud, il a une très grande stabilité grâce à ses 3 pales. Ça permet vraiment de mettre une grosse popote dessus, en plus d'un terrain très instable. Regardez-moi ça, un bon petit plat de pâtes, on va pouvoir déguster tout ça. Malheureusement c'est pas très joyeux sous la pluie, mais bon c'est pas grave. Bien écoutez, c'est pas mal, c'est très chaud, mais bon c'est réussi. Ça aurait été plus joyeux sous la tente. Malheureusement ma deuxième, la Elixir 2 de chez MSR, elle est en réparation, donc j'avais plus que celle-là. Allez, c'est l'heure, je viens de me changer, j'ai mis des vêtements beaucoup plus confortables pour passer une nuit. Et puis sans plus attendre, c'est parti, je vais me mettre dans mon petit cocon. Ça y est, je suis à l'intérieur, désolé, j'ai pas filmé l'entrée parce que c'est assez compliqué de filmer et en même temps de rentrer dans ce genre de tente très compact en même temps qu'il pleut. Voilà, c'est assez compliqué si on veut pas que toute l'eau rentre à l'intérieur. Le gros problème de ce genre de tente, surtout en hiver, c'est que on a tendance à avoir un duvet plus gros, un matelas plus gros, enfin bref, on a plus de couches et donc forcément on se retrouve très serré dans ce genre de tente. Donc voilà, ça sera idéal pour des randonnées en été, au printemps, en automne, enfin bref, toutes les saisons sauf en hiver je pense, parce que là c'est vrai qu'on est très serré. Bref, je vais terminer de m'installer, on se retrouve demain matin ou sinon cette nuit si je me réveille. En vrai, il est actuellement 4h45. Et quand je vous dis il est 4h45, il est vraiment 4h45. En fait, j'ai pas du tout froid, mais c'est que la tente est vraiment minuscule. On est obligé d'être dans des positions pas forcément favorables. Assez compliqué de dormir. En plus, comme il pleut à chaque fois, c'est assez insupportable. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Regardez, toutes les parois de la tente sont trempées. Mais c'est pas forcément que ici, c'est vraiment partout. Donc heureusement que le sac de couchage est vraiment bien étanche.
Bon bah allez, il est actuellement 8h26, on va tout de suite pouvoir sortir de la tente, le soleil a commencé à se lever. Salut à tous, il est actuellement 8h43. J'ai pas passé une mauvaise nuit dans le sens où j'ai eu très froid, j'ai eu de la pluie sur la tête, etc. Mais ça a été compliqué. Disons que je n'ai pas beaucoup dormi, ça aurait été cool d'avoir une montre connectée pour voir environ combien d'heures j'ai dormi. Et je pense qu'on doit être aux alentours des 4 heures. Puis sans plus attendre, on passe au petit déjeuner. Ouais, je suis d'accord, il n'y a plus de budget, il n'y a plus du tout de budget. Mais c'est pas mal, on fait avec ce qu'on a hein. Au niveau du matériel, c'est important d'en parler parce que sur le papier c'est super, mais dans les conditions réelles, on a toujours des points positifs et négatifs en plus. Pour la tente tunnel de chez Snowpack, j'ai pu l'essayer plusieurs fois et mon avis est toujours le même. C'est pas du tout une tente à tout faire, elle est minuscule, donc si on a beaucoup de matériel, il y a vraiment beaucoup de points négatifs. Mais le gros avantage, elle est très compacte, c'est très pratique pour pouvoir la transporter, elle est rapide à mettre en place et comme tu peux le voir, elle est très discrète, couleur militaire. Elle résistera comme toute la gamme d'ailleurs super bien car elle est faite dans des matériaux très résistants, donc ça sera super pour la pluie, la boue, etc. Sinon c'est une tente que je recommande mais c'est vraiment très précis comme type d'utilisation. Le sac de couchage, je l'ai acheté récemment de la marque Snowpack, c'est le Softy Expedition 3. C'est un sac de couchage qui est fait entre guillemets pour résister à des températures extrêmes, c'est pour cela qu'il prend quand même pas mal de place à noter. Il résiste super bien à l'eau, la condensation, l'humidité, etc. La preuve c'est que là il y avait pas mal de condensation dans la tente. Le sac de couchage est trempé à l'extérieur mais à l'intérieur c'est pas du tout humide. Enfin le matelas c'est le Trail Pro de chez Thermarest avec sa nouvelle technologie de valve. J'ai rien à redire, il est super, allez voir la vidéo complète. Alors à noter il est assez épais, 7 cm d'épaisseur, donc dans une tente qui est assez petite, bah, ça prend quand même pas mal de place. Bon bah c'était plutôt sympathique ce bivouac, le ciel commence à être rouge, le soleil se lève. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, si t'as des questions sans les commentaires, n'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis bah sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Surge en Nature. Il y a quelques semaines je vous ai présenté le téléphone S96 Pro qui m'a gracieusement été envoyé par la marque. Pas de la vidéo, je vous conseille grandement d'aller la voir car il y a toutes les caractéristiques techniques et surtout quelques mots. Mais en bref, ce qu'il y a d'extraordinaire sur ce téléphone c'est qu'il embarque une caméra vision nocturne, ce qui lui permet de voir